Léna, pleure pas. Je te jure, ça va aller. Ils sont trop cons. J'en ai marre. J'en peux plus comment elle l'a frisé. Marre d'entendre des bêlements de moutons quand je passe dans la cour. Mange mes cheveux. Laisse tomber. Ne les écoute pas. Allez, souris-moi. Moi, j'ai besoin de tes blagues et de ton sourire. Merci, Aminata. Je vous embarque aujourd'hui à la rencontre de Léna Situation, l'influenceuse aux 5 millions d'abonnés. Une jeune femme volontaire et décidée à vivre de sa passion. Une entrepreneuse aussi qui, malgré les difficultés, refusera toujours de renoncer à son authenticité. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Léna, c'est bon maintenant ? Oui, j'ai compris, je sors. J'en ai pour 1 minute. J'espère que c'est pas encore pour te lisser les cheveux. Écoute chérie, t'es très belle comme ça. Les cheveux frisés, c'est rare, c'est beau et c'est toi. C'est toi qu'on aime. Léna a fini par sortir de la salle de bain le sourire aux lèvres. Si à l'école les choses sont difficiles, en famille, l'ambiance se révèle joyeusement foutraque. Pourtant, ses parents reviennent de loin. Algériens, ils ont fui la guerre dans les années 90 et sont venus s'installer en France. Léna Mafouf naît donc en banlieue parisienne en 1997. Ses 2 parents sont des artistes. Son père est dessinateur et marionnettiste et sa mère styliste. La famille déménage donc à Paris et se retrouve dans le 9e arrondissement. Léna est vite confrontée au harcèlement à l'école, son nom de famille Mafouf, et ses cheveux frisés passent difficilement. Elle découvre alors ce qui va devenir sa meilleure arme dans les années à venir, sa famille. Franchement, je sais pas ce que je vais lui dire au conseiller d'orientation demain. Léna, la bouche pleine, prends ton temps. Explique-lui ce que tu aimes et si tu parviens à en faire ton métier, t'auras jamais l'impression de travailler. Ce qu'aime Léna par-dessus tout, c'est la mode. En 2012, la lycéenne se lance et ouvre un blog sous le nom Léna Situation. Elle y partage ses coups de cœur et ses bonnes adresses. Dès l'année suivante, elle s'inscrit sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Elle est donc décidée à vivre de sa passion, partager sa bonne humeur et divertir. Non maman, désolée, mais je vais pas pouvoir repasser à la maison. Je viens juste de sortir du théâtre et je file pour mon babysitting. Bon, je raccroche, j'ai pas le temps, faut encore que je rappelle 2 journalistes avant d'arriver. Depuis ses débuts à la Moda Domain Institute Paris, Léna n'arrête pas. Alors il faut dire que cette école de mode coûte presque 10 000 € par an et qu'elle la finance toute seule. Et donc, Léna court de boulot en boulot, un coup attachée de presse, hôtesse d'accueil, chargée de mission dans une agence d'influenceurs ou même babysitter. Elle n'arrête pas, mais qu'importe, elle est prête à tout pour travailler dans la mode. Reste qu'entre les études et les petits boulots, elle s'ennuie. Il lui manque cette goutte de fun, cette étincelle qui la fait vibrer et qu'elle aime tant partager avec les autres. En 2015, sur les conseils de son frère, elle saute le pas et s'inscrit sur YouTube. Depuis quelques temps déjà, elle suit sur la plateforme les influenceurs anglo-saxons comme Zoella, Kazenesta, Fun for Louis, Alfie Deyes. Elle scrute leur contenu et surtout apprend. Écriture, montage, musique, rien n'échappe à sa curiosité. Mais ce qu'elle apprécie par-dessus tout, c'est les vlogs, l'art de bloguer sa vie en vidéo. Léna, nous sommes ravis de notre collaboration avec toi. Merci. Moi aussi, je suis ravie. Mais nous allons devoir y mettre un terme. Ce n'est pas vous, Léna, au contraire. C'est juste que l'agence ferme en août. Léna n'a pas vraiment prévu ça. Un mois sans rien faire. Alors, elle prend la décision qu'elle repousse depuis des mois. Elle va vlogger sa vie. Et comme elle aime les challenges, elle va le faire pendant tout le mois d'août. Je suis le type de personne qui a tendance à tout repousser au lendemain, alors je voulais que ça change. La plupart de mes youtubeurs préférés sont des daily blogueurs et j'en avais marre de regarder leur contenu en rêvant de faire la même chose et de ne pas le faire. Maintenant, j'arrête d'y penser, je le fais. Dans cette première vidéo, ce qui va devenir les vlogs d'août, on retrouve ce qui va faire aussi le succès de Léna, sa détermination, sa bonne humeur et son authenticité. Mais Paris ne suffit pas à Léna. Elle profite d'une opportunité de son école pour partir à New York. Enfin, essayer de partir parce que les choses s'avèrent un peu plus compliquées que prévu.
Je vois, il est 19h, je pars demain pour New York, j'ai toujours pas mon visa. J'appelle UPS. La meuf me dit « Il est 19h, tous les livreurs ont fini leurs courses. » Et elle m'a dit « Bah madame, je vous conseille fortement de décaler vos billets d'avion. » Hein? Mais tu déconnes? C'est quoi cet enfer? Lena, en FaceTime, est en train de pranker l'amie avec qui elle part à New York. Elle lui fait croire qu'elle n'a pas son passeport. Et comme rien ne se perd, elle filme le moment pour le partager à ses fans sur YouTube. À New York, elle filme et partage sa vie. Elle montre tout. Déjà, dans ses premières vidéos, elle affirme son positionnement. Les plans passent d'un caddie de supermarché à Times Square by night. Et tout ça avec une simplicité déconcertante. Lena s'affirme au naturel. On peut ainsi la voir dans son éternel hoodie à capuche, dans sa chambre en bazar, évoquer son syndrome de l'imposteur comme si elle parlait à sa meilleure copine. Comment, de l'autre côté de l'écran, ne pas s'identifier à cette jeune femme qui vit ses rêves sans pour autant maquiller la réalité? De retour à Paris, les choses ont changé. Partie étudiante, Lena revient influenceuse. Ses vues YouTube ont explosé pendant son séjour et Lena doit donc faire un choix. Maman! Le nombre de likes sur ma dernière vidéo a explosé, je suis trop contente! Super, Léna, c'est cool que ça marche aussi bien, mais il va falloir aussi repenser un petit peu aux études, tu crois pas? Justement, je voulais t'en parler. Ce qui se passe avec YouTube est fou en ce moment. Je sais pas si ça va durer. J'ai pas envie de rater cette chance. J'aimerais faire une pause dans mes études. Une fois la surprise de l'annonce passée, ses parents décident de continuer à lui faire confiance. Sans doute parce que jusqu'ici, elle s'est débrouillée par elle-même. La décision actée, elle enchaîne les vidéos. À 20 ans, Lena passe un cap. Elle n'est plus cette ado complexée par ses cheveux. Elle affirme haut et fort dans les vidéos ce qu'elle est. Une jeune fille qui travaille pour atteindre ses rêves avec un maximum de fun. On est donc loin de la Lena des débuts en peignoir de soie. Dans chaque vidéo, elle s'adresse avec une simplicité désarmante à son audience. Cliquer sur une vidéo de Lena, c'est voir rentrer chez vous à l'improviste l'ami qui vous met toujours de bonne humeur. Bon, vous voyez cette montagne de vêtements? C'est la merde, hein? C'est une Lena tout sourire naturel qui ouvre sa vidéo intitulée « Je vide mon dressing plus dressing tour ». Sortie en 2017, cette vidéo passe le fameux cap des 1 million de vues. Lena est enfin une youtubeuse adoubée. Le choix d'arrêter ses études se retrouve validé, de fait, par le chiffre symbolique des 1 million. Son positionnement mûrement réfléchi est maintenant perceptible par une communauté de plus en plus grande. Mais la question c'est, va-t-elle conserver ce naturel qui fait sa marque de fabrique avec le succès qui arrive? Ça, c'est une autre histoire que vous entendrez au prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire au prochain épisode.